Bienvenue aujourd'hui pour ce podcast dans lequel on va parler d'argent, de business, de manque, d'abondance et de qu'est-ce qui nous dirige, nous influence et influence nos actions, nos décisions, ce qu'on entreprend, comment on entreprend et qu'est-ce qui peut influencer en termes de pensée, euh, qu'est-ce qui peut influencer notre succès entrepreneurial euh, quand on veut entreprendre avec Dieu et marcher avec Dieu et et faire la volonté de Dieu. Ton business, ta lumière, comment la peur de manquer t'empêche de briller pour rendre gloire à Dieu. C'est le titre de ce podcast. Pour rappel, ce podcast est diffusé en live sur mon groupe Facebook. Donc si tu m'écoutes en replay, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, tu as la possibilité de rejoindre mon groupe Facebook pour poser tes questions, soit en commentaire de ce replay ou soit pour le prochain podcast en live. Donc bienvenue sur ce podcast. Je suis Maxime Boisseau, coach et mentor en business pour les chrétiens ou croyants qui veulent se lancer ou bien développer leur entreprise et leur business à la lumière de principes bibliques. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui peut donc influencer notre succès ou nos échecs quand tu veux entreprendre avec Dieu. Donc, on a tous envie d'accorder nos entreprises, ce qu'on entreprend dans la vie avec nos valeurs. Et quand on a des valeurs, et quand on est croyant, quand on croit en Dieu, et quand on croit dans le Dieu de la Bible, on a envie de faire la volonté de Dieu. On a souvent envie de faire la volonté de Dieu, d'avancer là où Dieu nous veut, d'avancer sur le chemin que Dieu a prévu pour nous, et du coup d'inclure notre entreprise, notre business dans sa volonté. Et on a aussi du coup cette croyance, si c'est ton cas, tu peux avoir donc cette croyance que ça va être ça la solution et que ça va t'aider. Que si tu as des croyances en Dieu, en Jésus, et que tu veux implémenter les principes bibliques, tes croyances, ta foi, ça va t'aider. Mais bien souvent, il se trouve que les personnes comme toi rencontrent des problèmes. Elles veulent implémenter, incarner, mettre en pratique leurs croyances. Tu veux mettre en pratique tes croyances, ta foi, tes valeurs dans ton business. Et cette valeur devient un frein, un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une difficulté à conjuguer. Il y a une difficulté à aligner ton business, comment tu travailles et ta foi, tes valeurs. Donc tu te retrouves à vouloir alors tu peux être à différents stades. Ici, je vais m'adresser à toi, que tu sois pas encore lancé, que ton entreprise, ton business soit pour l'instant au stade de projet, je vais te parler, ça va te parler. Si tu es lancé, si tu es en lancement, en phase de lancement, si tu viens de te lancer, je m'adresse à toi aussi. Et si tu vis dans une certaine mesure une réussite ou plutôt si ça va bien dans ton travail, que ce soit un business ou salarié et que ça va bien pour toi, au niveau financier, au niveau matériel, ben, ça va te parler aussi. Donc, je disais donc voilà, quand on veut entreprendre en marchant avec Dieu, ben, cette volonté peut devenir un frein parce que on ne sait pas ou on a du mal, peut-être que tu ne sais pas ou que tu as du mal à conjuguer comment entreprendre, développer une entreprise, développer un business, et du coup aussi gagner de l'argent, générer de l'argent, parce que quand tu es entrepreneur et que tu n'es pas salarié, c'est toi qui es responsable de faire tourner ton business et de générer de l'argent, et donc d'avoir des clients et de vendre tes offres, tes services ou tes produits. Et tu as du mal à conjuguer cela avec tes valeurs. Peut-être que tu n'as pas de mal et que ça va très bien. Dans ce cas, c'est génial. Je serais curieux de savoir comment ça se passe pour toi. Et ce sera avec plaisir que je pourrais échanger avec toi. Peut-être je pourrais t'interviewer dans un prochain podcast pour inspirer ceux qui ont du mal à le faire. Et donc, ces problèmes vont se manifester par différents symptômes. Ça peut être la peur de manquer de ressources pour pouvoir entreprendre. Donc ça peut être, voilà, je manque de temps, je manque d'argent, je manque de confiance en moi et du coup je ne peux pas. Voilà, c'est le manque de ressources t'empêche d'entreprendre.
Un autre symptôme, ça peut être le manque de résultats. Donc là, je te parle vraiment des symptômes, hein, et après, on va aller voir les causes. Donc, le symptôme apparent, le problème que tu vas vivre, ça va être peut-être, maintenant, je me suis lancé, voilà, tu t'es lancé, tu entreprends, tu tentes des choses, tu essayes de vendre tes offres, mais il y a un manque de résultats cette fois. Il y a un manque de résultats, il y a un manque d'argent, il n'y a pas assez de ventes, il n'y a pas de vente ou pas assez de ventes, il n'y a pas assez de clients et il y a pas assez aussi parfois de temps. Voilà, ça peut se conjuguer, ça peut se mêler avec les autres symptômes, hein. Tu manques peut-être aussi de temps, de ressources, voilà, mais il y a un manque de résultats. Voilà, tu t'es lancé et ça marche pas à la hauteur que tu veux, que tu voudrais, du coup ça décolle pas. C'est comme s'il y a un cap que tu passes pas, ça décolle pas. Un autre symptôme que tu peux vivre peut-être, c'est un conflit interne. Peut-être que tu as de l'argent, que tu as un revenu dans ton entreprise ou dans ton travail salarié. Donc il n'y a pas de manque financier ou matériel. Par contre, il y a peut-être un manque intérieur, un manque de sens. Donc voilà, pour aller à l'essentiel, ça va souvent être donc un manque de ressources que tu ressens pour pouvoir entreprendre, ou alors un manque de résultats quand tu entreprends, ou alors un manque de sens dans ce que tu fais. Donc, si ça te parle, que tu es en live sur le groupe, ben voilà, dis-moi en commentaire dans lequel tu vis le plus. Quel manque tu vis le plus? Manque de ressources, manque de résultats ou manque de sens? Je vais aller en détail dans chaque profil. En fait, j'ai identifié 3 scénarios et 3 comportements, donc 3 profils chez les entrepreneurs qui veulent développer leur business tout en marchant avec Dieu. 3 profils types. Je vais détailler, définir ces 3 profils, mais avant, je vais te présenter ce qui va nous aider ici. Ce qui va nous aider, j'en ai parlé en introduction et dans le titre, dans ma communication pour ce podcast, ce qui va nous aider, et le verset sur lequel je vais m'appuyer ici pour te faire ce partage qui va t'aider, c'est le verset de Matthieu 5, verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc la phrase complète dans ce chapitre, c'est verset 14, 15, 16. Matthieu 14, 15, 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, je vais me concentrer sur le verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ici, déjà, on a ce dont j'ai parlé en introduction, cette invitation à être cette lumière, à entreprendre pour être cette lumière et pour faire luire cette lumière. Et ça, c'est l'intention qu'on a quand on est entrepreneur avec Dieu et quand on est, comme j'aime le dire, bâtisseur du royaume. Quand on a cette volonté d'être un bâtisseur du royaume, c'est-à-dire d'être cette lumière dans le monde, cette lumière dans les ténèbres, ce témoin de Dieu qui va contribuer à construire avec ses capacités, ses talents, ses aptitudes pour témoigner des choses de Dieu, des valeurs de Dieu, du message de Dieu, du message de l'évangile, mais pas que. Ça va être en incarnant. Là, c'est pas une volonté d'évangéliser en récitant la Bible, mais ça va être une volonté d'incarner pour construire, pour aller incarner dans le monde et développer des choses avec les principes et les valeurs chrétiennes. Donc, quand on est un bâtisseur du royaume, on a envie d'entreprendre pour faire luire cette lumière, pour aller être ce témoin, comme la fin de ce verset qui dit « Afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. » Donc cette intention, on l'a tous plus ou moins consciemment. On a cette intention d'œuvrer pour que les hommes voient Dieu à travers nous, voient Dieu dans notre manière de travailler et notre manière de faire et dans ce qu'on fait, et aussi on a envie de contribuer au monde. Ok, ça c'est ok, mais il est dit, juste au-dessus, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc là, et une ville sur une montagne ne peut être cachée. Donc ici, il est parlé en anticipation
de lorsque on ne sait pas faire luire cette lumière et que cette lumière est cachée. Et déjà ici c'est intéressant parce que il n'est pas dit que cette lumière elle est éteinte, il est dit qu'elle est cachée. Donc cette lumière elle est là. Si tu es un enfant de Dieu et que tu veux entreprendre, tu es la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et ta lampe est allumée. Elle est allumée, elle n'est pas éteinte. Elle est allumée, mais qu'est-ce qui peut l'empêcher de luire, de briller? C'est pas parce qu'elle est éteinte, c'est pas parce qu'elle brille pas, c'est parce qu'elle est peut-être cachée. Elle est peut-être cachée comment? Sous le boisseau. Qu'est-ce que ça veut dire sous le boisseau? Qu'est-ce que c'est le boisseau? Autre que mon nom de famille, c'est mon nom de famille, c'est curieux, c'est intéressant pour moi. Mais le boisseau, c'est quoi? Il y a différentes significations, mais à l'époque de l'écriture, le boisseau, c'était comme un récipient pour mesurer une quantité de récolte de blé, par exemple. Le boisseau servait à mesurer une quantité de grains. C'était un panier ou un récipient qu'on remplissait, donc il y avait une quantité définie et qui pouvait déterminer une certaine quantité de grains de récolte pour peut-être faire des échanges ou marchander. Donc, imagine une lampe sous un boisseau. On peut facilement imaginer que cette lampe, sous un boisseau, on imagine le boisseau comme un panier renversé à l'envers par-dessus une lampe et que ce panier, cette lampe, cache la lumière de la lampe. Ici, l'image est très intéressante, très forte. Qu'est-ce que c'est ce boisseau, ce panier à l'envers et donc vide, hein, si on le met à l'envers, il va être vide, qui cache la lumière. On a dit le boisseau, c'est ce qui mesure une quantité de récolte. Je vais aller directement à l'interprétation ici de ça, cette image de ce panier qui contient une quantité de récolte. Ce sont toutes les pensées que tu peux avoir à propos justement de combien tu vas récolter, de combien tu vas gagner. Donc, quand tu te demandes, est-ce que j'ai assez? Est-ce que j'ai assez de ressources pour faire ceci, cela? Est-ce que je vais gagner assez si je lance tel ou tel business? Tiens, si je me lance dans ce business, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être rentable? Voilà. Est-ce que j'ai assez récolté? Voilà. Est-ce que j'ai assez de récolte? Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que j'ai assez de récolte pour me lancer? Non, mon panier est vide. Voilà, je manque de ressources et mon panier est vide, du coup, je peux pas entreprendre. Ou alors, non, je me verrais bien entreprendre ceci ou cela, mais j'ai peur de ne pas gagner assez. J'ai peur de manquer. Et du coup, pour le troisième profil, ça va être aussi, ouais, j'entreprends, mais mon panier intérieur, il est vide en fait. Voilà. Donc c'est ce panier vide euh, qui cache la lumière. Comment il cache la lumière? Comment il cache la lampe? Simplement, cette pensée de manque, cette pensée de vide en fait. Je ne sais pas comment ça te parle. Si tu es en live, dis-moi en commentaire comment ça te parle et puis je pourrais répondre ensuite. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que toutes ces pensées-là que tu as t'empêchent de faire luire ta lumière. Toutes les pensées de manque, de te demander combien tu vas gagner avec la peur de ce que tu vas gagner ou pas, parce que selon comment tu te poses la question, ça peut être OK. Si tu te poses la question au départ de OK, avec une intention stratégique, avec confiance, avec foi, et tu observes, tu analyses une stratégie pour te dire, ok, si je fais ceci, cela, ça va me rapporter tant, etc. Et du coup, ça va marcher, ça va pas marcher. C'est un plan qui tient la route, c'est un plan qui tient pas la route. Ok, ça c'est différent. Mais si dans ton cœur, si c'est une émotion de peur, de manque qui te fait amener cette pensée-là, et ce sentiment que ton panier est vide, ou qu'il va rester vide, cette pensée va t'empêcher de faire luire ta lumière. Comment? Je vais, pour répondre à ça, te parler de ces trois profils que j'ai identifiés. Donc le premier profil, c'est celui qui a la sensation de manquer de ressources pour se lancer.
Et c'est celui qui va dire, ben, j'ai pas les moyens. Non, mais je voudrais bien faire ceci, cela. Je sais bien que Dieu a un appel entrepreneurial pour moi, mais j'ai pas les moyens. Voilà, j'ai pas les moyens de me lancer. Sous-entendu, j'ai pas l'argent, j'ai pas assez d'argent. Je voudrais bien entreprendre, mais j'ai pas assez d'argent. Ou alors, je voudrais bien me lancer, mais j'ai pas assez confiance en moi. Du coup, j'y arrive pas parce que j'ai peur. Et comme j'ai peur, ben je peux pas le faire et ça m'empêche de le faire. Ou alors, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Il y a les enfants, je travaille à côté, ceci, cela, et je dois m'occuper de ceci, de cela. Et du coup, ben j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour me lancer. Je travaille à temps plein et du coup, j'ai rien de temps de faire à côté. J'ai les enfants, voilà. Toutes ces pensées de manque, de ressources, te font croire que tu ne peux rien faire et du coup, tu ne fais rien. Et donc, là, c'est facile à voir que euh, l'appel que Dieu aurait pour toi de faire luire ta lumière, ben, tout simplement, là, tu ne fais rien du tout. Donc, tu vas rester, ces personnes-là, elles vont rester dans un travail euh, qui est uniquement pour manger, hein, pour survivre, pour avoir un salaire, pour payer les factures et pour manger, et, ou dans toute autre situation, mais dans lesquelles elles ne sont pas en train de faire luire leur lumière et de contribuer là où Dieu pourrait les appeler. Deuxième profil. Donc si tu te ressens, si tu te reconnais dans ce profil, mets-moi en commentaire, mets-moi le chiffre 1 et puis dis-moi un peu comment ça te parle. Profil numéro 2, c'est quoi? C'est celui qui s'est lancé. Celui qui s'est lancé, qui a entrepris, euh, peut-être qu'il a toujours un travail à côté, peut-être qu'il a plus, qu'il s'est lancé à fond, qu'il a démissionné ou qu'il était au chômage et qu'il n'a pas de travail. Et voilà, il s'est lancé, mais par contre, le problème qu'il rencontre lui, c'est que il manque de résultats, il manque de clients, il n'a pas de clients, il n'a pas de vente, ça marche pas, et, euh, et du coup, il manque de résultats. Il manque de résultats, il n'a pas de clients, et, et peut-être qu'il manque aussi de confiance, il manque aussi de courage, il manque aussi de savoir-faire. Et donc il teste, il essaye, il lance des choses, mais ça marche pas. Ça marche pas, et à force, le risque c'est quoi? C'est que il y a deux risques, mais le risque c'est que dans cette attitude ce deuxième profil, souvent il provient du premier. Il est souvent mêlé avec le premier. C'est le premier qui manque, il a la sensation de manquer de ressources, mais il s'est lancé quand même. Donc bravo à lui, bravo à toi si tu te reconnais dans ce profil parce que tu t'es lancé. Donc bravo pour ça. Mais si tu vis ce manque, voilà, je n'arrive pas, je fais pas de vente, je n'ai pas de clients. Euh, je vais t'expliquer après, mais c'est cette pensée qui t'empêche de faire luire ta lumière. Pourquoi? Parce que cette pensée va te faire des actions dans la mauvaise énergie. Elle va te faire des actions au départ de ok, je fais ça pour que ça marche. Je fais ça parce que je pense que ça va me rapporter de l'argent. Je pense que si je fais ça, je vais récolter. Et et il y a même des personnes qui peuvent se tromper de voie. J'ai entendu par exemple un jour une personne qui m'a dit ouais, je me suis lancé dans le e-commerce, le MLM, mais ça marche pas, ça fonctionne pas, j'aurais besoin d'aide pour que ça fonctionne. Je cherche des solutions, je prie, etc. pour que mon business de e-commerce fonctionne, etc. Moi, je suis allé à son écoute, j'ai posé certaines questions et il s'est avéré que son véritable appel, ce n'était absolument pas le e-commerce en fait. Pas du tout. C'était juste une pensée au départ de tiens, j'ai l'impression que ça fonctionne. Je regarde le milieu du business, etc. Ça marche. Je vois des gens qui réussissent. Donc si ça marche, ben, peut-être que moi je peux faire ça et puis ça marchera pour moi. J'ai vu aussi des croyants, des chrétiens, des gens très très investis dans le ministère, etc. et qui s'intéressaient au business, qui s'intéressaient même aux finances, à l'investissement, au trading, etc. Pour quelles raisons ils s'intéressaient à ça? Parce qu'ils étaient en grande détresse financière, ils étaient avec des dettes et ils cherchaient juste quelque chose pour gagner de l'argent facilement, rapidement. Donc ils étaient dans cette croyance d'être très spirituel, à fond dans le ministère, etc. Mais les solutions qu'ils voulaient mettre en place, qu'ils voulaient développer, c'était juste quelque chose pour que ça marche financièrement, pour gagner de l'argent. Donc c'était cette pensée de manque qui les faisait chercher des solutions simplement juste pour gagner de l'argent,
Et évidemment, ça ne marchait pas. C'était des personnes en détresse financière, aussi en dépression, et qui ne se l'avouaient pas, mais étaient dans un profond manque de sens aussi, intérieurement. Donc, le risque de ce profil numéro 2, ça peut être ça. Ça peut être de se tromper de voie en voulant se lancer dans un business ou un projet qui n'est absolument pas celui pour lequel Dieu les appelle. Ou ça peut être qu'ils se sont lancés dans cet appel-là, mais que ce qu'ils font ne fonctionne pas. Ils ne savent pas générer de l'argent et ils manquent d'argent, et du coup, parce qu'ils sont dans le manque, ils vont tenter des choses, aborder les gens, discuter avec des personnes qui pourraient être intéressées et devenir clients, mais parce qu'ils sont dans le besoin, alors ils vont communiquer d'une certaine manière qui va faire fuir les clients plutôt que de les attirer. Ils vont développer des choses, voilà, pour que ça marche, pour remplir leur panier, pour remplir le boisseau, parce qu'ils ont l'impression d'avoir un boisseau vide. Et du coup, ils font des choses pour que ça marche, et parce qu'ils font ça, ça repousse les clients, ça repousse l'argent, et le manque s'intensifie, grandit, et le risque, à force, c'est l'abandon, c'est la détresse, c'est la crise, ce sont les dettes, et c'est retourner à un travail alimentaire et retourner dans le profil numéro 1 de bon bah je travaille à nouveau, du coup j'ai plus le temps, j'ai plus l'argent, j'ai encore plus perdu confiance, j'ai encore moins confiance, j'ai encore moins d'argent, j'ai creusé le gouffre, j'ai des dettes, etc. Et voilà le risque. Et du coup, cet appel où ils pourraient faire luire leur lumière, ils ne peuvent toujours pas, puisque ils ont creusé le trou, le gouffre et le manque. Le profil numéro 3, c'est lequel? Profil numéro 3, c'est celui qui a peut-être une certaine réussite, entre guillemets, professionnelle, c'est-à-dire ils ne sont pas dans le manque matériel. Ils ont un travail, ou peut-être un business entrepreneur, ou alors un travail salarié qui rapporte de l'argent. Ça fonctionne. Au niveau financier, matériel, ça fonctionne. Par contre, ce qu'ils vivent, c'est un manque de sens. C'est un manque de sens. C'est peut-être aussi une dissonance, un désalignement interne qui va faire que lorsqu'ils vont aller à l'écoute d'eux-mêmes, parfois ils peuvent être souvent dans la fuite de ça parce que c'est pas facile, mais lorsqu'ils vont aller en méditation, en prière, en introspection, ou écouter Dieu, ou peut-être que Dieu fait des signes aussi, de différentes manières, hein. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ils vont faire face à un miroir qui va leur montrer à quel point ce qu'ils font manque de sens, ou à quel point ils ne sont pas sur leur chemin. Ça peut être par exemple ce profil numéro 2 qui s'est lancé dans quelque chose pour que ça marche, et ça a marché. Et ça a marché. Dans le e-commerce ou dans ceci ou dans cela, et parce que ça marchait financièrement, et parce qu'ils avaient certaines aptitudes, capacités, compétences, ils ont réussi à ce que ça marche. Peut-être que c'est des personnes aussi qui, voilà, suite à l'enfance, l'adolescence, les études, ils sont embarqués dans une voie professionnelle, ça a fonctionné, etc. Et puis un jour, Dieu les rappelle à l'ordre et leur dit, ok, mais l'appel que j'ai pour toi, est-ce que tu l'as suivi? Tu te rappelles ce signe, cet appel que je t'ai montré? Ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là? Est-ce que tu le fais aujourd'hui? Et là, la réponse est non. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est difficile. Et c'est pas facile à vivre. Et ça peut être joyeux, ça peut être excitant, mais ce qui est difficile, c'est de constater le désalignement entre ce que je fais réellement et l'appel intérieur, cette flamme qui voudrait briller, mais qui ne brille pas parce que elle n'est pas sur le chandelier, elle est cachée derrière une activité qui est au service de remplir le panier, au service de récolter. Et donc, ces personnes-là, matériellement, c'est OK, mais intérieurement, au niveau épanouissement spirituel, contribution au monde, ils ne sont pas sur leur appel, et du coup, ils vivent un grand manque de sens. Donc, si tu te reconnais, écris-moi le chiffre 3 en commentaire et parle-moi un peu de ce que tu vis. Donc, pour résumer, ici, une seule pensée peut se décliner en divers problèmes. La pensée de manquer. C'est la pensée de ne pas avoir assez, de ne pas être assez, ou de manquer de résultats, et qui amène tous ces comportements-là qui mènent à l'échec soit matériel, soit spirituel.
Et quand on est entrepreneur et bâtisseur du royaume qu'on va entreprendre avec Dieu, on a envie d'avoir les deux, parce que l'un ne suffira pas sans l'autre. Et donc, ici je vais être un peu direct, pardon si c'est dur, mais c'est pour t'aider que je dis ça. Cette pensée du manque, ça peut être celle de quelqu'un d'incrédule, quelqu'un qui ne croit pas en la provision de Dieu, ou alors quelqu'un qui y croit mentalement, mais pas dans son cœur. Il ne le vit pas, il ne le ressent pas et il n'incarne pas. Quelqu'un peut croire en Dieu, mais ne pas l'incarner, ne pas le vivre au quotidien. Quelqu'un peut lire et croire dans les mots de la Bible, de bénédiction, de grâce, mais ne pas le vivre. Donc c'est la pensée du manque, de dire non mais je manque, je n'ai pas les moyens. C'est une pensée incrédule. C'est une pensée qui dit ben non, je ne crois pas que je suis assez béni. Je ne suis pas assez béni, je n'ai pas assez, Dieu ne m'a pas assez donné. Voilà. Ça peut être aussi celle d'un paresseux, de celui qui ne fait pas ce dont il est capable, celui qui n'utilise pas ce que Dieu lui a donné, celui qui aimerait que tout tombe, que la grâce abondante de Dieu lui fasse matérialiser 10 000 euros ou 1 million d'euros sur son compte en banque, sans rien faire du tout. C'est celui qui ne veut même pas semer. Voilà. Ça peut être celui d'un orgueilleux. C'est pas un orgueilleux au sens de celui qui veut briller et vaniteux. Les croyants confondent souvent vaniteux et orgueilleux. Orgueilleux, c'est celui qui croit qu'il est capable plus que ce qu'il est réellement et qui s'appuie sur ses propres forces au lieu de s'appuyer sur Dieu. Donc l'orgueilleux, c'est pas celui forcément qui va se mettre sur le devant de la scène, devant la lumière pour briller, non. Celui qui se cache, il est orgueilleux aussi. Celui qui n'entreprend pas, il est orgueilleux aussi. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il doit faire plus que ce dont il est capable. Il croit que le résultat, le succès repose sur ses propres forces à lui, parce qu'il croit qu'il n'a pas assez de force. Celui qui croit qu'il n'a pas assez de force, il croit en même temps qu'il doit avoir plus de force. Et que quand lui-même aura plus de force, alors il pourra avoir du succès et réussir. Donc il est en train de croire dans ses propres forces à lui, lesquelles il n'a pas. Et du coup, il n'entreprend pas, ou alors ce qu'il fait ne marche pas. Donc, la pensée du manque, c'est aussi celui de l'orgueilleux, qui croit qu'il doit faire plus que ce dont il est capable. C'est celui du paresseux, qui ne fait même pas ce dont il est capable. Et ça peut être aussi celui de l'idolâtre, qui trouve satisfaction dans des plaisirs et richesses matérielles ou charnelles, charnelles, je veux dire, en tant que qui font plaisir à l'ego, voilà, mais qui ne sont pas des satisfactions là où Dieu l'appelle vraiment. Celui qui va se satisfaire d'un travail ou d'un business qui rapporte de l'argent, mais qui n'a pas entrepris là où Dieu l'appelle. Alors, je dis pas ça pour t'enfoncer, te faire culpabiliser, non, 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 pas du tout. Je dis juste ça pour mettre en lumière certains comportements, certains fonctionnements. Et je ne crois pas que les comportements ou les fonctionnements soient une fatalité, ni ne définissent ton identité, ni ne définissent qui tu es. Ce qui définit qui tu es et ton identité, c'est la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible de toi. Tout ça sont simplement des fonctionnements issus de notre vécu, de nos expériences passées, de notre ancienne vie. Mais Dieu est là pour renouveler tes pensées, ton intelligence, renouveler ta vie, renouveler tes forces et t'accompagner sur le chemin qu'il a pour toi. Donc si je dis tout ça, c'est vraiment pour t'aider. Parce que c'est facile de croire, mais la parole dit qu'il faut mettre en pratique la parole. Et c'est ça qui est difficile, parce que parfois, mettre en pratique demande des remises en question, demande de changer, demande une repentance au sens de justement de changer de façon de penser, changer d'état d'esprit, jusqu'à changer le comportement, la pratique et le fonctionnement. Et si je peux te dire tout ça, je disais, c'est pas pour t'enfoncer. Moi-même, je suis passé par tous ces stades-là. Je me reconnais dans les trois profils. Je suis passé par les trois profils.
Je me suis cru dans le manque qui m'a empêché d'entreprendre. Je me suis cru capable de plus. Je me reconnais surtout dans le profil numéro 2. Euh, cette dernière année, depuis un an que je me suis lancé, voilà, pour être authentique et transparent avec toi et te montrer que, ben, voilà, je dis pas ça pour t'enfoncer parce que je suis meilleur que toi, non. Je dis ça parce que je connais tous ces comportements. Je les ai vus chez d'autres et chez moi-même et j'ai vu les conséquences et c'est pour ça que je peux en parler. Ce, ce, ce comportement de croire qu'on est capable de plus ou qu'on doit faire plus. J'ai beaucoup connu ça. Parce que je savais, parce que je me suis fait former, j'ai été accompagné et j'ai aidé d'autres à le faire. Et du coup, je me suis dit que, ok, je sais faire. Et du coup, je me suis lancé avec la croyance que je sais faire et donc avec la croyance que je suis capable et que ça va marcher vite et rapidement. Et non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, j'ai fait face à ces symptômes du profil numéro 2, euh, qui entreprend et qui n'a pas les résultats à la hauteur de ce qu'il croyait, ce dont il s'attendait. Un profil numéro 3. Le profil numéro 1, je l'ai moins connu parce que j'ai pas été quelqu'un qui a été arrêté par ses peurs complètement. Freiné peut-être, mais j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé relever des défis et se lancer à l'aventure. Donc je me suis jamais limité à rester des années dans un travail en me disant je peux pas, j'ai pas l'argent, j'ai pas la confiance, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. J'ai toujours été à entreprendre de relever des défis et de me lancer. Mais il y a quelques années, euh, les expériences professionnelles dernières que j'ai eues, j'avais une certaine réussite professionnelle. Je me sentais tellement béni que c'était vraiment waouh pour moi. Suite à ma conversion, j'ai eu vraiment une progression, une promotion divine. J'ai eu 2 expériences professionnelles où je bénis vraiment les personnes avec qui j'ai travaillé. Je me sens vraiment reconnaissant. C'était vraiment superbe. Et ce que j'ai vécu, c'est ça. C'était à un moment donné, surtout ma dernière expérience. Je travaillais dans une équipe chrétienne pour des chrétiens. On s'adressait à des clients chrétiens et je me sentais béni pour ça. Financièrement, ça allait bien aussi. Mais je sentais en moi cet appel qui me disait, mais tu n'es pas en train d'exploiter les talents que je t'ai confiés. Tu n'es pas sur le chemin. Tu n'es pas en train de faire luire ta lumière. Tu es limité. Tu es à l'étroit. Je me sentais à l'étroit dans ce travail. J'essayais de faire plus. J'essayais de développer plus à l'intérieur, en interne, de développer des choses, etc. Mais ça coinçait, ça marchait pas. Et du coup, je me suis résolu à accepter le fait que, ok, je ne suis pas à la place que Dieu m'appelle où je vais pouvoir faire vraiment luire ma lumière. Je ne suis pas en train d'entreprendre avec les ressources que Dieu m'a données, je veux dire avec vraiment les talents. J'utilise mes capacités, que je me service de mon travail, etc. Mais je ne suis pas en train de je ne suis pas dans mon appel, voilà, tout simplement. Du coup, j'étais dans ce profil numéro 3 où financièrement ça va, c'est une période où j'ai vraiment euh, euh, rétabli certaines choses au niveau des finances, matériellement, etc. J'avais un bon revenu. Mais à l'intérieur, ça marchait pas. Et du coup, j'ai arrêté pour me lancer dans mon activité. Et une année avant, la même chose. À un moment donné, je manquais de sens dans mon activité et du coup, j'ai arrêté pour retrouver plus de sens, retrouver le chemin que Dieu voulait pour moi. Mais le problème, c'est que en faisant ça, j'ai saboté, j'ai sacrifié le travail que j'avais, ce qui fait que j'ai eu une perte de revenus et parce qu'une perte de travail, donc une perte de revenus, et donc je suis retombé dans les autres profils avec ce manque de ressources en voulant me lancer là où ça faisait du sens pour moi. Donc voilà, si je peux te parler de tout ça, c'est parce que je les connais, je suis passé par les 3. Et on voit ici, ce que je vais te partager ici, c'est qu'une seule pensée peut tout changer. Une seule pensée peut tout changer. Euh, mais donc, ce que je te partage ici, c'est que, tu vois, malgré que je sois passé par tous ces stades-là, eh bien, ok, je me suis cru dans le manque, je me suis cru capable de plus que ce que j'étais, je me suis senti en manque de sens et puis j'ai tout saboté ce que j'avais pour suivre mon appel. Et donc j'ai vécu ces problèmes, ces détresses financières, matérielles, etc., euh, psychologiques, morales. Mais je ne crois pas en un Dieu dur qui punit. Je crois en un Dieu qui pourvoit
Je crois que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Je crois en un Dieu qui veut m'élever sur ce chandelier pour faire luire ma lumière dans ma maison. Et ce qui m'a aidé à transformer tous ces moments et à être là aujourd'hui pour vous parler, c'est plusieurs choses, mais deux choses principales, c'est l'humilité. L'humilité, la sagesse et la reconnaissance. L'humilité de reconnaître mes failles, de reconnaître là où j'ai fait des erreurs, de reconnaître mes échecs, mais aussi de reconnaître mes forces. Il faut aussi de l'humilité. Il faut aussi de l'humilité pour se dire, ok, je m'appuie sur toi, Seigneur. Être humble, ce n'est pas ne rien faire en disant non, mais je ne suis pas plus qu'un autre, donc je ne vais pas me mettre en avant. Non, l'humilité, c'est dire ok, je vais faire ce pourquoi Dieu m'appelle, même si j'ai peur, même si je crois que je ne suis pas assez capable, même si je crois que je suis dans le manque, ben je vais y aller parce que je ne m'appuie pas seulement sur mes forces, je vais faire ce dont je suis capable, je vais le faire. Et je crois que le plus auquel j'aspire, le plus, c'est Dieu qui va le faire, c'est pas moi. Donc je fais confiance en Dieu et ce que je sais faire, je le fais. Et ça demande la reconnaissance. Ça demande d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Ça demande d'être reconnaissant en termes de gratitude, mais en termes de le voir, le réaliser. Voir que, ok, j'ai des ressources en fait. Je ne suis pas sans rien, j'ai des ressources. Et c'est ça qui m'a aidé plusieurs fois, de me dire, ok, qu'est-ce que c'est que j'ai et que je peux utiliser. Et quand on dit que tout concourt au bien, c'est vraiment tout. Même mes échecs. Ici, un exemple avec ce podcast, c'est que mes échecs euh, sont une source de richesse, sont une source de bénédiction. Les échecs eux-mêmes. Pourquoi? Parce que je peux en tirer des leçons pour mon propre enseignement, pour ne plus reproduire ces erreurs, ne plus rester dans l'échec et savoir quoi changer, comment faire pour trouver le succès et la victoire. Et encore plus que ça, que je crois en un Dieu qui bénit, mais pas seulement moi. Je ne crois pas en un Dieu qui est là juste pour moi. Je crois en un Dieu qui a une bénédiction en abondance pour tout le monde. Et je crois que l'abondance qu'il veut me confier, qu'il pourvoit pour moi, elle est au bénéfice des autres. Donc regarde ça comme mes échecs qui peuvent me permettre de tirer des leçons et de les partager à travers un simple live, un simple podcast à d'autres pour que ces leçons, ces apprentissages puissent servir à d'autres, puissent te servir à toi pour t'éviter de faire ces erreurs ou t'aider à sortir de ces erreurs pour trouver du succès. Et en faisant ça, j'incarne et je mets en pratique cette parole qui dit que Dieu fait de mon ennemi mon marchepied. Si l'ennemi a voulu me faire chuter, me faire échouer, me faire sombrer, eh bien, tout ça, c'est mon marchepied qui me permet de m'élever. Comment? En tirant des leçons et en implémentant aussi ces principes de multiplication et d'abondance, en partageant cette joie et ces leçons, ces apprentissages à d'autres, pour aider d'autres encore, pour que d'autres ne sombrent pas, que d'autres ne finissent pas dans le trou, dans la détresse, dans l'échec, et que d'autres puissent avancer sur leur chemin. Donc je prie vraiment pour que tu puisses apprendre à utiliser ce que je te partage ici pour soit ne pas faire ces erreurs, ou soit prendre conscience de certaines erreurs, certaines choses qui te mènent à l'échec pour que tu n'abandonnes pas, que tu ne sombres pas et que tu trouves le chemin de succès et d'abondance que Dieu a pour toi, pour que toi aussi tu puisses être une bénédiction pour d'autres, pour que tu puisses être cette lumière sur le chandelier et éclairer toute la maison dans laquelle tu es. Une seule pensée peut tout changer. Donc comprends que tu es la lumière. Tu es une source de bénédiction pour toute la maison et tu es déjà assez, tu es déjà suffisant, tu es aimé de Dieu. Tu es capable de certaines choses. Donc fais ce dont tu es capable. Fais avec ce que tu as déjà et laisse Dieu s'occuper de la provision de grâce. Fais le travail que tu as à faire et laisse Dieu faire son travail. Mets en pratique le principe de multiplication de tes ressources en te satisfaisant de la vraie récompense que Dieu a, la joie. Principe de multiplication des ressources, c'est quoi? C'est identifie les ressources que tu as, regarde, pose tes yeux sur ce que tu as déjà, sur la bénédiction, la grâce, l'abondance que tu as déjà, et utilise-les, mets-les en pratique. Mets-les en pratique pour trouver de la joie.
qu'est-ce qui te met en joie. Et cette joie, cherche à la partager à d'autres. Voici un levier qui contient tout ceci, qui va te permettre vraiment de tout transformer. Identifie ce que tu as. Cherche à utiliser tout, mais pas plus que ce que tu as déjà, pour trouver et partager la joie que Dieu te donne. Cherche de la joie en toutes choses et partage-la. Point barre. Donc, comment mettre en application? Je vais te donner quelques éléments selon les différents profils. Donc, si tu te reconnais dans le profil numéro 1, donc celui qui croit manquer de ressources. Ok. Avant toute chose, cherche à te sentir béni, à te sentir aimé, à te sentir en joie de ce que tu as déjà. Cherche et trouve ce dont tu es déjà riche. Cherche ce que tu as déjà. Tu as déjà, quelque part tu as déjà. Change simplement ton regard. Regarde ailleurs. Regarde, ne cherche pas ce que tu n'as pas, mais cherche ce que tu as déjà. Et ensuite, fais un pas après l'autre, petit à petit, sans pression. Enlève-toi la pression, le stress, le manque. Utilise ce que tu as pour faire un tout petit peu. Ce dont tu crois manquer, tu verras, en te mettant en action, ça va venir. Tu vas en avoir plus, ou alors tu vas savoir comment le faire fructifier. Tu n'as pas assez de temps, ok. C'est sûrement que tu t'imagines que tu dois faire trop de choses. Donc, trouve le temps que tu as. Peut-être libère-toi du temps. Peut-être que tu passes du temps à faire des choses qui sont inutiles et qui ne sont pas, qui ne te bénissent pas. Donc, trouve à employer du temps pour faire luire ta lumière, pour trouver de la joie et pour partager ta joie. Tu manques de confiance, tu manques d'argent, tu manques de courage, ok, utilise ce que tu as et si tu as peur de vendre, tente quelque chose gratuitement. Essaie quelque chose gratuitement, trouve ce qui te met en joie et propose-le gratuitement à quelqu'un. Et tu verras, est-ce que cette personne en face trouve de la joie? Qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce qu'elle est reconnaissante? Est-ce qu'elle en veut plus encore? Est-ce qu'elle va te parler de toi à quelqu'un, te recommander? Commence petit à petit, voilà. Et utilise ce que tu as déjà pour trouver de la joie pour toi et pour quelqu'un d'autre. Trouve comment être une bénédiction pour quelqu'un. Cherche et tu vas trouver. Celui qui cherche trouve. Si tu cherches ce dont tu manques, tu vas trouver ce dont tu manques. On manque tous de quelque chose. Mais si tu cherches ce que tu as, tu vas trouver. Moi, un jour, j'étais dans une profonde détresse et j'ai réalisé que, ok, ce que j'avais, c'est de l'amour à donner. C'était juste ça. Donc, c'était quasiment rien. C'était juste de l'amour à revendre, en fait. Et ça m'a juste aidé à faire un pas de plus. À faire un pas de plus et à avancer, à ne pas abandonner et à aller mieux. Et parce que j'allais mieux, j'ai pu entreprendre quelque chose de plus, faire un pas de plus et ensuite un de plus. Et à prendre confiance, et à prendre courage et à nourrir ma foi. Donc, ce dont tu crois manquer, ça viendra en te mettant en action et pas l'inverse. C'est en te mettant en action que tu vas prendre confiance. C'est en te mettant en action que tu vas réaliser que tu avais en fait suffisamment de temps pour le faire. Que en fait, même si tu avais peur, tu as trouvé le courage pour le faire. Et que, tiens, en faisant cela, peut-être que tu vas trouver une idée pour gagner de l'argent avec. Et que tu vas pouvoir réaliser que ce n'est pas si compliqué que ça. Et la suite va venir. Si tu as du mal à trouver ça, à trouver qu'est-ce que c'est qui te met en joie, etc., commente le mot joie. Dis-moi le mot joie en commentaire ou viens m'écrire en privé. Ou sinon, on va chercher sur ma chaîne YouTube. J'ai une vidéo sur 3 clés pour trouver ta voie grâce à la joie que Dieu a pour toi. Profil numéro 2. Profil numéro 2, c'est celui donc qui manque de résultats. Celui qui fait trop, qui fait plus que ce dont il est capable et ça ne marche pas. Donc, si tu te reconnais dans ce profil-là, recentre-toi sur ce que tu as déjà. Fais un plan et vas-y étape par étape. Fais preuve d'humilité et de patience. Souvent, ce profil-là, c'est que Dieu donne la grande vision. Tu as peut-être une grande vision et ça t'emballe, ça t'excite. Tu as un feu intérieur. Tu as un feu intérieur et du coup, tu veux y aller à fond, sauf que tu veux y aller plus vite que ce dont tu es réellement capable. Donc fais un plan. Nourris ta satisfaction, ta créativité en faisant un plan, en parlant avec des personnes avec qui tu pourras vraiment en parler, qui vont comprendre, qui vont être là pour toi, qui ne vont pas saboter ta vision, etc. Crée, je ne sais pas, dessine, chante, peint, mets en mouvement par la créativité. Ça va t'aider
à ne pas être frustré de ne pas faire trop plus. Mais par contre, ce dont tu es capable, fais-le. Parce que souvent, ces profils-là, ils ont une vision tellement grande qu'ils veulent faire des choses plus que ce dont ils sont capables, et ce dont ils sont capables, ils ne le font pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultat. Donc, ce dont tu es capable, fais-le. Va chercher ce que tu as déjà fait et qui a fonctionné. Tu as déjà eu des clients, tu as déjà fait des ventes. Ok, de quelle manière? Qu'est-ce que c'est qui t'a permis de faire des ventes? Eh bien, répète-le, même si c'est ennuyant, même si tu as l'impression que tu pourrais faire plus. C'est en continuant de faire ce qui a déjà marché que tu pourras augmenter tes capacités à faire plus, que tu vas tirer, développer plus de compétences et que tu pourras faire des choses plus grandes, des événements plus grands, avec des plus grands nombres de personnes, ou alors une offre plus développée, plus complexe, plus aboutie, que tu pourras vendre plus cher, etc. Donc, si tu es dans ce profil numéro 2, continue de faire ce que tu sais déjà faire. Et si tu te sens limité, peut-être que tu as besoin de développer plus de compétences sur comment générer plus d'argent. Peut-être que tu as ton talent, tu sais créer un produit, un service de qualité, mais tu ne sais pas comment trouver des clients. Peut-être que tu as besoin de connaissances pour savoir comment trouver des clients. Si c'est le cas, j'ai une formation gratuite pour te donner les bases d'un business efficient. Efficient, ça veut dire justement qu'il ne va pas te demander de dépenser ce que tu n'as pas en termes d'argent, de, de temps, etc. Euh, mais de développer des leviers, des systèmes simples et à ta portée pour poser les bases d'un système viable, durable et efficient pour générer plus d'argent avec moins d'efforts et tout en mettant en place des principes business inspirés à la lumière des principes bibliques. Donc, écris-moi formation gratuite en commentaire ou en privé et je te donnerai cette formation, ou va voir dans les commentaires, je vais mettre le lien. Et aussi pour ces personnes-là, occupe-toi de tes problèmes. Ces personnes-là, souvent, elles vont peut-être mettre leurs problèmes sous le tapis en se disant, bah, le jour où ça ira mieux, je pourrai payer mes dettes. Quand mon business va marcher, alors dans ce cas, j'aurai du temps pour ma famille et j'aurai de l'argent pour mes enfants, etc. Non, tous tes problèmes vont te saboter, te freiner, t'empêcher de réussir. Règle tes problèmes. Coupe les freins. Coupe les freins comment? En réglant tes problèmes. Mets en place des stratégies pour gérer tes dettes, tes dépenses, tes problèmes personnels qui te tapent sur le moral, sur les émotions, etc. Fais-toi aider si besoin. Fais-toi aider pour vraiment régler tous tes problèmes qui te mettent dans un stress psychologique, un stress mental et qui te maintiennent dans cet état de manque. Donc, trouve comment, en fait, te sentir assez béni, assez riche et assez en sécurité. C'est ça l'essentiel pour le profil numéro 2. Trouve comment te sentir en sécurité intérieure et matérielle aussi pour pouvoir entreprendre au départ d'une créativité riche, pour ne pas entreprendre au départ d'un manque, mais entreprendre au départ d'une richesse de créativité. Tu ne peux pas être dans la créativité si tu es dans le stress et l'urgence et le manque, en fait. Tu vas développer des choses qui vont pas marcher, qui risquent de ne pas marcher. Donc, si tu es dans ce profil numéro 2, sens-toi béni si tu dois prendre un travail. Sens-toi béni si tu as le chômage. Sens-toi béni ou trouve une solution à court terme qui va te permettre de développer un business sur le long terme. Protège ton cœur aussi. Protège ton cœur de tout ce qui peut être des attaques. Et protège les ressources que tu as. Ne va pas cramer les ressources que tu as et que tu n'as pas. Apprends à conserver ce que tu as. Apprends à conserver les revenus que tu as, à ne pas les dépenser, ne pas tous les cramer parce que tu veux faire plus que ce dont tu es capable. Continue pas à pas et tu verras, Dieu va faire le reste. Je te rappelle ici juste ce principe de la parabole des talents qui dit que le maître dit à son serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Voilà. Sois fidèle dans le peu que tu as, Dieu va t'en confier beaucoup. Et tu peux déjà maintenant trouver la joie qu'il a pour toi. Profil numéro 3. Profil numéro 3, donc c'est si tu es en activité et que tu manques de sens. Une erreur vraiment à pas faire, ce serait de tout lâcher, démissionner, tout quitter pour te lancer, mais
avec un manque de plan, un manque de sagesse et sans savoir vraiment comment faire, parce que le risque, je dis pas que tu dois pas, hein, je dis pas que tu dois pas, c'est vraiment cas par cas, on peut en parler si tu as besoin, mais euh, un des risques de ça, c'est de se lancer avec une grande excitation, un grand feu intérieur, et au final, après, de ne pas savoir comment faire, et de ne pas générer d'argent, et de se retrouver ensuite en manque d'argent, en manque de temps, et alors que tu as démissionné et tu as tout quitté et du coup ça marche pas assez et donc tu fais face ensuite au problème de ah mince, je dois reprendre un travail, je dois trouver une solution à court terme et tu vas tomber dans le profil numéro 2 où ça marche pas, dans le profil numéro 1 où tu manques de ressources et tout va capoter. Donc si tu es en place, fais preuve d'humilité, de sagesse, fais preuve de sagesse et de patience surtout. Voilà, c'est ça que je voulais dire, de patience. Utilise la grâce et la bénédiction que tu as d'avoir un travail qui te procure un revenu, euh, ou si tu as par exemple peut-être un an de chômage devant toi, voilà, tu as un revenu, bon ben, utilise cette grâce pour commencer déjà ce que tu peux. Trouve du temps à côté pour commencer. Commence à te former, à te faire accompagner si besoin, pour être sûr de développer quelque chose qui fonctionne, qui va faire que le jour où tu vas démissionner ou quitter ton travail, tu vas pouvoir le faire parce que ton business tourne et tu as, euh, tu as de l'argent et ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que tu dois rester sans rien faire par sécurité et sans sortir de ta zone de confort. Non, sors de ta zone de confort, mais conserve cette ressource que tu as. Conserve cette ressource financière que tu as et trouve comment déjà commencer quelque chose à côté. Peut-être passer un mi-temps à ton travail si c'est possible. Te faire accompagner par quelqu'un qui va pouvoir t'aider à développer quelque chose en parallèle. Et, et voilà, donc les bases de ça, c'est simple et c'est déjà à ta portée. Si tu peux, voilà, on place une lampe sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute ta maison, toute la maison. Ben, trouve quelle est la maison pour laquelle tu es destiné à briller pour éclairer cette maison. Euh, qui est ton client cible? C'est ça aussi ta maison. La maison, c'est ce qui euh, sert d'habitation pour la famille. C'est qui la famille? C'est quelle famille à quelle famille est-ce que tu es destiné d'être une lumière pour les éclairer? Moi, je me sens investi de cette mission à contribuer auprès des entrepreneurs chrétiens. Mais du coup, c'est un peu ça ma famille. Ma famille dans le cadre de mon business, c'est un peu ça ma famille. C'est vous ma famille qui m'écoutez là, celle des entrepreneurs, des chrétiens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et plus spécifiquement dans des offres de prestations de services, que ce soit coaching, formation, thérapie ou accompagnement ou prestations autres de services. Voilà, parce que ben, c'est là que j'ai le plus de compétences, de capacités sur le plan business et que je les aide à travers un accompagnement personnel, parce que c'est là où j'ai un talent d'accompagnement personnel pour les aider à vivre une transformation, à, à incarner leur identité en Christ, leur identité en tant que bâtisseur du royaume. Voilà, c'est un peu ça ma famille. Bon, ben, c'est qui toi ta famille? C'est qui toi la famille auprès de qui tu es appelé à briller pour les éclairer? Et, euh, et commence à communiquer. Commence à communiquer, à interagir sur les réseaux sociaux, etc. Ça va nourrir ton feu intérieur, ça va te donner du sens. Tu vas trouver que, ok, là tu commences un peu à nourrir cette flamme et tu vas avoir des idées. Le Saint-Esprit va te donner des visions, des informations. Il va te guider. Il va te dire quand ce sera le bon moment de te lancer. Et il va te montrer peut-être quelqu'un qui pourra t'aider. S'il y a une telle ou telle formation que tu peux faire qui va t'aider. Ou de quelle manière tu peux commencer. Voilà. Si tu veux, euh, si tu cherches de l'aide pour ça, moi je peux te proposer de t'aider au minimum à trouver plus de clarté sur ça. Sur quel plan d'action tu pourrais entreprendre pour commencer à développer les bases de ton activité et, ou alors te réorienter. Voilà. Les fondamentaux, c'est simple. Tu as besoin de savoir qui est ton audience, à qui tu t'adresses, quelle est la solution unique que tu apportes. Donc, ça va être quoi ton offre? Et ensuite, qu'est-ce que tu vas développer pour communiquer auprès de ton audience, de ton client de cœur et à ceux qui seront les bons au bon moment, leur faire ton offre pour trouver des premiers clients. Voilà, tu peux trouver des premiers clients tout en conservant ton activité et développer
pas à pas, où vous opérez une transformation dans l'activité que tu as déjà. Donc si tu as besoin d'aide avec ça, écris juste clarté en commentaire ou viens m'écrire clarté en privé et je te propose juste un appel offert sans engagement, juste pour t'aider à trouver de la clarté sur ça. Et ensuite, tu pourras décider ce que tu as envie de faire à partir de là, si tu as envie de continuer tout seul ou pas, si tu as envie d'être accompagné, on pourra éventuellement en parler. Euh, voilà. J'espère que ce podcast t'a été utile et t'a parlé. Moi, j'ai pris vraiment du plaisir à te partager tout ça. Euh, si vous êtes en live sur le groupe, dans ce cas, on se retrouve juste après pour répondre à vos questions, pour répondre à tes questions. Ceux qui êtes sur YouTube ou sur Spotify en train d'écouter le podcast, s'il y a une section commentaires, tu peux toujours répondre en commentaire. Et sinon, je t'invite à me rejoindre sur le groupe Facebook pour consulter les questions-réponses, pour assister au prochain live, prochain podcast en live. Et n'hésite pas à m'écrire en privé pour me partager ce que tu as retiré de tout ça. J'ai vraiment hâte. euh, je serais vraiment en joie de savoir ce que tu retires de ce podcast, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu vas implémenter et, euh, et qu'est-ce que tu vas faire vraiment pour être cette lumière sur ce chandelier et enlever ce boisseau et vraiment faire luire ta lumière pour éclairer la maison, pour être ce bâtisseur du royaume. Et, euh, et voilà, pour rappel, la fin de ce verset, Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Salut, à bientôt et à tout de suite pour ceux qui sont sur le groupe.